Le coronavirus, comment se protéger? Le coronavirus, il se caractérise par une paresse, un goût de la facilité et une consommation excessive du pain sardine. Une consommation excessive de l'eau-fombo, payée aux frais du contribuable. Le coronavirus se caractérise également par la famine, la pauvreté. Les symptômes sont les suivants. Les symptômes sont des retournements spectaculaires de veste, une propension à défendre le mensonge, des discours farfelus sur le panafricanisme et le républicanisme. Si lors d'un échange, quelqu'un vous dit déjà qu'il est neutre, sachez que c'en est aussi symptôme. Autrement, le coronavirus se caractérise par la haine anti-Camto. L'épidémiologie. Plusieurs espèces de parasites sont responsables de la maladie. Nous en citerons deux. La corruption est l'espèce la plus pathogène et responsable des cas les plus irréversibles, surtout lorsqu'elle est accompagnée de l'impunité, mais une impunité aux ailes stratégiques de l'épervier, dont l'ombre crée chez les malades un sentiment permanent de redevance et d'obligation. Le second symptôme, c'est le favoritisme, qui crée une illusion de pouvoir, ce qui pousse les victimes à entretenir inconsciemment le virus et à se vanter parfois de leur pathologie. La transmission. Le coronavirus est transmis par la nomination des non-méritants à des postes juteux, la distribution des billets de banque conditionnés par le soutien du percepteur au tyran, l'offre aux médiocres des places dans des grandes écoles que l'on est supposé intégrer sur concours, etc. Le cycle du virus. Le cycle du coronavirus est complexe, mais peut se retracer comme suit. L'agent pathogène injecte à l'homme le virus sous forme de petits cadeaux, de privilèges, de petites promesses, etc. Celui-ci migre rapidement via le décaissement de l'argent et la réalisation des dites promesses vers le cerveau. Il pénètre les hémisphères cérébraux et affecte les différents lobes, principalement les lobes frontaux qui prennent en charge le raisonnement, la pensée, la personnalité, les jugements, les prises de décision, la mémoire, la parole et le langage. Mais il peut également affecter les lobes temporaux qui prennent en charge la mémoire et les émotions. Une fois que les lobes ont été affectés, la victime passe à l'étape de la manifestation de la maladie. Il s'agit donc d'un trouble de personnalité chronique caractérisé par une vision plus grande de soi. La victime sort de l'état rationnel, se perçoit dorénavant comme un génie en dépit de tous les échecs qu'elle enchaîne avec une régularité exemplaire au quotidien. Il se manifeste aussi un trouble de parole et des langages. Très souvent, le malade dit des choses inaccessibles au commun des mortels pour cacher sa cancrétude, enchaîne des mots et des phrases en majuscules qui n'ont aucun sens, mais qui, dans leur caractère hermétique et inaccessible, entretiennent l'illusion de sa grandeur et de son éloquence. Il s'agit en outre d'un trouble dans le jugement et le raisonnement caractérisé par des analyses fausses qui s'échouent toujours sur le verdict de la réalité. Le trouble des valeurs n'est pas en reste. Le malade perd sa personnalité et même son humanité. Il peut dès lors se vanter de voir des bébés tués ou des manifestants pacifiques recevoir des balles réelles. Il devient en outre haineux, malgré le fait que rien ne justifie cette haine. Prévention et traitement curatif. Plusieurs solutions anti-coronavirus peuvent être prescrites, exclusivement à titre préventif, car le traitement curatif contre cette maladie n'a pas encore été trouvé, malgré de nombreuses expérimentations, notamment par l'exorcisme, l'éducation mentale du malade, la récrimination verbale de ses actes, etc. À chaque expérimentation, on a toujours eu l'impression que les substances usitées agissaient plutôt avec un effet boomerang. En effet, une des difficultés majeures dans la mise au point d'un sérum efficace contre ce type de pathologie est qu'au cours de sa vie, le virus migre et passe successivement par plusieurs stades avec des phases d'intense multiplication de ces cellules. L'agent pathogène qui le provoque s'assure en outre de sa survie régulière à travers l'injection de nouvelles doses. Il faut rajouter que 98% des malades atteints de coronavirus sont heureux de leur état de santé, ce qui les rend réfractaires au traitement. Mais il y a malgré tout de bons espoirs. Un patient, le nommé Bombog Matip, a récemment réagi favorablement au traitement curatif par récrimination verbale, même si on est loin du compte. De toute façon, à défaut de soigner les malades, les sérums expérimentaux ont l'avantage de les placer en isolement,
ce qui rend la contamination de plus en plus difficile. Nous sommes donc sur la bonne voie. Toutefois, pour lutter plus efficacement contre la maladie, un traitement préventif est fortement recommandé. Lire à tout prix L'urgence et la pensée de Maurice Kamto et bien sûr l'excellente œuvre Tu dois t'engager de Wilfried Etanga. Ce qui permettrait d'apprendre à gagner honnêtement sa vie pour ne pas succomber aux propositions égoïstes. Ce qui s'apprendrait à se trouver un travail ou en créer un pour s'assumer financièrement et assumer financièrement ses arrières et permettre de toujours cultiver en soi l'amour du prochain, de la justice, de l'équité et de la quête du bien. Se protéger des discours haineux en supprimant les chaînes comme Division 4 de son bouquet et toujours suivre Equinox TV. Attention, le coronavirus peut tuer. Partagez cette vidéo pour sauver des vies. Cette vidéo a été montée sur la base d'un texte publié par Kant Oswalki sur sa page Facebook. Merci d'avoir visionné cette vidéo.